Alors, on se retrouve de nouveau. Notre petit rituel hebdomadaire. Puis comme je disais tout à l'heure, c'est un moment pour nous. C'est une combinaison en fait, ce moment-là, d'une pause. Et de plus en plus, on le sait maintenant que les pauses, c'est nécessaire. S'arrêter pour mieux avancer. Et dans le contexte actuel, on en a tous besoin. Dans le contexte où on est à quelque part obligé de revenir là, c'est vraiment une bénédiction d'y être obligé. On n'a pas nécessairement choisi de le faire par nous-mêmes et c'est imposé. Et c'est très bien. Je ne cesse de recevoir des nouvelles de toutes sortes de personnes qui finissent par trouver leur compte dans cette obligation de rester à l'intérieur. Et c'est vrai que c'est le propre de l'homme de s'adapter. On finit par s'adapter. Et comme le dit bien Bouddha, tout finit par passer. Alors ça va finir par passer et on va y avoir gagné. On va y avoir gagné d'avoir appris à s'arrêter, d'avoir appris à revenir à l'intérieur, d'avoir appris à revenir à l'essentiel. Puis c'est un peu ça qu'on fait le dimanche. Et on combine ça, ces moments de pause, avec, pourquoi pas, faire des réflexions, des prises de conscience, sans prétention. Juste saisir cette occasion pour revenir sur sa vie, sur ce qui va, sur ce qui ne va pas. C'est une belle occasion. De devenir plus conscient, en fait. Parce qu'on a beaucoup l'habitude de faire les choses par automatisme. C'est plus facile, ça va plus vite. À partir du moment où on se lève jusqu'au moment où on se couche, ça s'enchaîne. Des fois, c'est comme un tourbillon. Puis ça va toujours plus vite. Puis même si on le sait, on est un peu pris là-dedans. Alors là, on est amené à ralentir, comme ce que vous faites là maintenant. Ralentir, c'est déjà un début de changer une habitude. Puis des fois, en changeant une habitude, on change nos pensées. Puis quand on change nos pensées, on change peut-être nos perceptions. Puis quand on change de perception, ça change tout. Parce qu'on le sait que des fois, on n'a pas de pouvoir sur ce qui se passe. On est impuissant. Mais on a du pouvoir sur nos perceptions. Comment je choisis de vivre une situation.
Et ça, c'est moi qui ai ce pouvoir-là. Et moi, j'aime bien savoir que j'ai du pouvoir. Alors de revenir ici et maintenant. Toutes les informations les plus cruciales viendront de là, de l'intérieur. Votre plus belle source d'inspiration, elle est en vous. Elle est juste là, à portée de main. Vous vous êtes assuré, bien sûr, d'être dans un endroit tranquille, sans distraction. Donc vous vous êtes assuré d'être installé confortablement. Une posture à la fois stable, une posture qui vous permet d'être dans l'ouverture, qui vous permet de respirer amplement, profondément. En conscience. Et vous laissez comme ça le souffle circuler en vous. C'est ça. Comme si vous pouviez devenir un canal pour votre respiration. C'est ça. Et vous pouvez laisser toutes vos préoccupations se déposer. C'est ça. Vous pouvez utiliser tous vos sens, d'écouter, de ressentir. Et peut-être qu'en vous, il y a des images. Et à votre propre façon, vous pouvez plonger en vous. C'est ça. Et vérifiez si toutes les parties de vous sont détendues. Sinon, il suffit de diriger votre respiration vers toutes les parties de vous qui ont besoin de se détendre davantage. C'est ça. Très très bien. Et vous devenez de plus en plus détendu. De plus en plus présent. Très très bien. Et comme chaque dimanche, j'aime profiter de ce moment collectif
pour nous inviter, tout le monde, à partir du cœur, de générer des pensées généreuses, des pensées de bonté, de joie peut-être. Il y avait de la joie tout à l'heure. Pour envoyer à toutes les personnes qui peuvent en avoir besoin autour de vous. Peut-être qu'il y a un proche, peut-être c'est un inconnu. Allez tous ensemble, une pensée sincère, gratuite, pour quelqu'un. On l'envoie là maintenant. Et demeurez dans cet instant-là. Qu'est-ce que la générosité ouvre en vous? Sans rien chercher à changer, juste être là. Réalisez comme c'est bon, la générosité. Laissez-vous toucher. Parce que c'est comme ça, hein. Ça marche comme ça. Quand je donne, je reçois aussi. La générosité vient du cœur. C'est un élan. Alors restez là, dans ce cœur qui bat en vous. Et chacune de vos inspirations peut ouvrir ce cœur. Et ce cœur qui bat, il témoigne de la vie qui est en vous. Chaque battement de cœur, c'est un battement de vie. Chaque battement de cœur vous rappelle que vous êtes en vie. Et tant qu'il y a de la vie, il y a de la place pour apprécier, pour accepter, pour remercier, pour espérer. Tant qu'il y a de la vie, il y a de la place pour pardonner. Il y a de la place pour laisser entrer la lumière. Tant qu'il y a de la vie, il y a de la place pour vivre pleinement.
Et c'est possible de la célébrer, cette vie, juste avec votre respiration. En laissant aller votre souffle librement. Ce souffle précieux qui circule en vous. Ce va-et-vient tranquille. Laissez-le libre. Tout comme vous laissez votre cœur battre. Soyez seulement témoin, conscient. Et laissez tout ce mouvement amplifier votre détente. C'est ça. Respirez. Appréciez. Ressentez. Soyez pleinement présent et prenez plaisir à être présent. Et tout ça se fait sans effort. Et vous remarquez ce calme qui s'est installé en vous. Même le mental peut s'apaiser. Et vous pouvez faire comme si maintenant, comme si dans la prochaine heure nous avions tout le temps du monde, en toute sécurité, pour laisser toutes les frontières s'élargir de notre esprit, pour laisser notre conscience grandir. Pour aller au-delà de ce qui est visible. Peut-être même au-delà de ce qui est réel. De laisser ce moment devenir une grande exploration de votre univers intérieur. C'est aussi simple que ça. Et vous verrez que l'accumulation de tous ces petits moments que vous saurez créer de qualité avec vous auront bientôt une incidence positive sur votre vie. Revenir à l'intérieur pour affronter tout ce qui se vit à l'extérieur.
revenir à l'intérieur. Pour souffler sur les nuages qui obscurcissent la connaissance de vous-même. Et pourquoi pas s'émerveiller face à vous, face à votre beauté, face à votre laideur, face à votre force et votre fragilité, face à votre immensité. C'est ça en fait, c'est une invitation à mieux vous connaître. De cultiver un rituel qui fait du bien à votre esprit et qui fait du bien à votre corps. Et ça peut faire en sorte que votre âme ait envie d'y rester. En fait, c'est vraiment simple quand on y pense. C'est simple d'être heureux. Quand on se penche vraiment sur le sujet, il paraît qu'être heureux, c'est vraiment plus simple qu'on croit. Comme si, en tant qu'humain, on avait compliqué tout ça. D'ailleurs, quelqu'un disait « Heureux les simples d'esprit ». Heureux les fêlés qui laissent passer la lumière. Car c'est ça en fait, pour être heureux, il suffit de laisser entrer la lumière. De laisser entrer la joie, de laisser entrer l'amour, c'est Frédéric Lenoir qui disait « Le seul mal qu'il faut vaincre dans ton cœur, mon enfant, c'est la peur. Tous les autres maux, la colère, la jalousie, la tristesse, la culpabilité, proviennent de la peur. Si tu domines ta peur, plus rien ne t'atteindra. Et pour vaincre la peur, il n'y a qu'un seul remède. C'est l'amour. Il paraîtrait que tout notre cheminement de vie se résumerait à ça. Passer de la peur à l'amour. Ça simplifie les choses, non ? Enfin, j'imagine que quand je vous ai dit que c'était facile d'être heureux, dans votre esprit, il s'est sûrement passé quelque chose. Vous vous êtes dit, non, c'est pas si facile d'être heureux, sinon tout le monde serait heureux. Peut-être que vous vous êtes dit, je voudrais bien que ce soit facile, mais c'est pas facile, non.
ma réalité à moi, c'est pas ça. Peut-être que vous vous êtes dit mais non, je réussis pas moi à ne pas être triste. Peut-être que vous vous êtes dit mais non, j'arrive pas à vivre sans conflit. C'est pas facile de réussir. C'est compliqué d'arrêter d'avoir peur. Facile à dire. Pas être négatif. Quoi d'autre que vous vous êtes dit pour éviter de me croire? Vous avez repensé à tous ces moments rough, difficiles que vous avez vécus. Toutes ces épreuves. Tout ce que vous avez surmonté. Et même si vous y êtes parvenu, même si vous avez été un modèle de résilience, quand même, c'était pas facile. Et en même temps, de se dire que c'est pas facile, c'est juste une opinion. J'ai lu quelque part, j'ai trouvé ça très joli. Quand le vent du changement souffle, certaines personnes construisent des murs et d'autres des moulins à vent. Les interprétations. Les interprétations de la vie sont multiples. Il y en a autant qu'il y a d'individus. Mais je vous comprends, sincèrement. C'est presque normal comme être humain de s'attarder à ce qui est plus difficile. On se souvient beaucoup mieux de ce qui a été douloureux que ce qui nous a rendus heureux. Vous savez, depuis ce moment dans notre vie, il y a très 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 longtemps, cet instant où nous avons compris que nous étions séparés du monde et que le monde, c'était peut-être menaçant. C'est là que tout a commencé. Il a bien fallu se protéger de la menace. Alors, des stratégies de survie, se construire une autre personnalité, créer un autre moi que le moi qui était à l'intérieur de moi, devenir quelqu'un d'autre, quoi. Mettre un masque, faire plaisir, servir, obéir, enfin tout ça. Et finalement, on arrive que on est un peu perdu dans tout ça. Il y a des écarts qui se sont créés entre
ce que je veux, ce que je voudrais, entre ce que je fais et ce que je voudrais faire, entre ce que j'ai et ce que je voudrais avoir, entre ce que je dis et ce que je voudrais dire. Et tous ces écarts, ça nous éloigne. Puis, c'est douloureux. Cet écart entre ce que j'accomplis et ce que mon âme voudrait que j'accomplisse. Est-ce que vous vous reconnaissez dans ça? C'est le grand drame des humains, d'avoir eu peur et d'avoir évité d'être soi pour se protéger. De ne pas avoir respecté sa nature profonde, de peur de ne pas être aimé. Et aujourd'hui, toutes ces cartes intérieures sont mêlées. Et on ne sait plus reconnaître le vrai du faux. Ce que je suis vraiment. On veut le bonheur et on se retrouve malheureux. On veut vivre et on se retrouve en survie. Et au lieu de permettre à la vie de nous traverser, on s'y oppose. On est en bataille. On sabote et on résiste. Est-ce que vous vous reconnaissez ? Est-ce que vous vivez cela ? Vouloir très fort quelque chose et créer exactement le contraire. Avoir très envie et ne pas réussir à le réaliser. C'est une lutte, cette résistance, entre votre désir conscient de vouloir changer les choses et toutes les forces inconscientes qui s'y opposent et qui dressent des obstacles. Est-ce que vous y comprenez quelque chose, vous ? Vous désirez vraiment ? Ou au contraire, vous voulez vraiment arrêter un comportement. Vous voulez arrêter de fumer et vous fumez plus. Vous ne voulez plus vous mettre en colère et vous vous emportez. Vous ne voulez plus être triste. Et pourtant, ou bien vous voulez trouver l'amour et vous sabotez toutes les approches, toutes les personnes qui vous approchent. Vous avez plein d'idées, de projets, mais vous procrastinez, vous remettez à plus tard. Vous voulez faire de l'exercice, mais chaque jour, vous avez une excuse valable de reporter. Est-ce que dans votre vie, il y a comme ça des situations de décalage entre
ce que vous voulez vraiment et ce que vous vivez en réalité. On en vit tous plus ou moins, vous savez, ces résistances qui nous empêchent de nous épanouir. Pour quelles raisons est-ce que nous résistons ? Pendant la Seconde Guerre mondiale en Europe, il y a un mouvement qui s'est organisé contre l'ennemi. C'était le mouvement de la résistance. Alors, plein de petits réseaux clandestins comme ça qui se sont manifestés, qui ont lutté, qui s'est engagé dans le combat, dans des actions de sabotage, tout pour faire tomber l'ennemi. Et ça a été gagnant, bien sûr. La libération de Paris, la libération de la France à côté des Alliés, la résistance a gagné. Combattante, résiliente, elle a sauvé le pays, elle a sauvé plein de vies. Elle avait un sens, cette résistance, une utilité. Alors vous, votre propre résistance au bonheur, prenez un instant là, intime avec vous, et posez-vous la question. Est-ce que vous sabotez ? Comment le faites-vous ? Est-ce que vous résistez ? À quoi résistez-vous ? À quoi êtes-vous fidèle ? Que protégez-vous ? J'ai lu quelque part cette semaine quelque chose qui peut-être va vous apporter une réponse. Il paraîtrait, et comme je dis souvent, je détiens aucune vérité, à vous de prendre ce qui vous convient. Il paraîtrait que notre plus grande résistance, ce serait la résistance à l'amour. Ouais. C'est notre résistance à l'amour qui nous maintient dans les mécanismes, dans les ténèbres,
Notre résistance à l'amour nous garde emprisonnés dans des schémas qui nous empêchent de nous épanouir. Nous résistons au bonheur. Et pourtant, nous n'aurions pas besoin de résister. Si je reviens sur ce que je disais tantôt, il paraît que être heureux, c'est plus simple qu'on croit. Si nous pouvions juste réaliser là que tout est parfait, que la vie est parfaite, qu'elle est bien faite, la vie, pour tout le monde. Vous me direz comment c'est possible que la vie soit bien faite pour tout le monde. Comment est fait la vie pour faire ça? La vie, elle se lève pas chaque matin en se disant « Bon, allez, au travail, je vais faire des choses pour faire en sorte que chacun puisse dire que la vie est bien faite. » Non. Imaginez le travail que ça représenterait. Alors comment c'est possible que la vie soit vraiment bien faite? En fait, si vous trouvez qu'elle est bien faite, ou si vous trouvez qu'elle est mal faite, c'est pas une décision d'une grande instance comme ça. C'est seulement un reflet. C'est-à-dire que votre vie à vous, à l'extérieur, c'est le reflet de votre monde intérieur. C'est comme un miroir. L'un reflète l'autre. Je vis quelque chose à l'intérieur de moi et ça se manifeste à l'extérieur. J'ai peur qu'il m'arrive quelque chose et cette chose m'arrive. Il semblerait que nous avons beaucoup de pouvoir sur ce qui nous arrive. Vous savez, comme être humain, on se raconte toutes sortes d'histoires. Comme on a peur et qu'on résiste, eh bien nos histoires sont fabriquées avec toutes ces pensées-là, avec toutes ces images-là. C'est comme si c'était Hollywood dans notre tête. On est à la fois scénariste, producteur, réalisateur. On fabrique des films, puis après ça, on les fait jouer à l'extérieur. Et pour que l'histoire soit bien crédible, bien sûr, on ajoute les croyances qui vont avec, les actions, etc. On bâtit un beau système bien cohérent. Et c'est comme ça que ça se joue, tout cet équilibre entre l'intérieur, l'extérieur, en dedans, en dehors. Il y a une vraie mobilisation pour rendre tout ça cohérent. Parce que la cohérence, ça fait partie de nos valeurs principales. Je vais agir en fonction de ce que je crois. Et pas autrement.
C'est fort nos croyances. Alors le monde est un miroir de tout ce que nous portons intérieurement. L'univers physique autour de moi, c'est la matérialisation de mes pensées. Carl Jung disait que l'extérieur que nous voyons, c'est la part d'ombre qui nous habite. C'est-à-dire que ce que vous ne voyez pas en dedans, vous le voyez en dehors. Oh, c'est extraordinaire de savoir ça. Ça veut dire que vous avez juste à regarder votre vie et tout ce qui s'y passe et vous pouvez comprendre ce qui se passe en vous. C'est comme si en regardant dehors, vous êtes au cinéma de votre vie intérieure. C'est bien ça. Ça veut dire que je peux mieux me comprendre, je peux mieux agir aussi. Alors, s'il y a des conflits dans ma vie, ça veut dire qu'il y a des conflits à l'intérieur. Ah. S'il y a de la violence ou de la colère autour de moi, est-ce que ça veut dire qu'il y a de la violence ou de la colère à l'intérieur de moi? Mais aussi s'il y a de la bonté, de la générosité autour de moi, ça veut dire qu'il y a cette bonté, cette générosité en moi. Alors prenez conscience là maintenant. De l'impact que vous pouvez exercer sur votre vie. Et combien vous pouvez devenir 100% responsable aujourd'hui. Aujourd'hui, alors qu'il n'y a plus de danger. Quand je dis responsable, bien sûr, je ne veux pas dire coupable. Je veux dire responsable face à. Ça veut simplement dire que je peux reprendre mon pouvoir et je peux créer la vie que je me suis toujours imaginée. Quand j'étais enfant, j'ai reçu aucune éducation religieuse. Et pourtant, le soir, je me mettais à genoux, à côté de mon lit. Je joignais mes mains et je priais. Et je disais, faites que je sois heureuse plus tard. Et j'ai pu créer la vie que je m'étais imaginée. Ça a pris du temps. Mais nous avons tous ce pouvoir-là.
Alors c'est extraordinaire de se dire que je peux utiliser à partir de maintenant, observer tout ce qui se passe à l'extérieur pour revenir à l'intérieur, comme ce qu'on fait là. Alors je reviens à mon hypothèse. Si nous résistons au bonheur, nous résistons à l'amour, nous avons mis en place un système de résistance pour survivre et c'est devenu notre résistance à vivre pleinement. Et c'est juste une mécanique tout ça. Juste une mécanique de survie. Prenez-en conscience. Et nous vivons actuellement une époque exceptionnellement propice pour nous libérer. Pour nous libérer de toutes ces mécaniques, de toutes ces résistances. Et enfin incarner pleinement ce que nous sommes. Il nous reste encore un peu de temps avant le total déconfinement, avant de retourner à l'extérieur. C'est le moment là maintenant de revenir à l'intérieur pour créer en vous qu'est-ce que vous souhaitez voir à l'extérieur, autour de vous, dans vos relations, dans votre quotidien, dans votre vie professionnelle, dans tous vos liens avec vos parents, avec vos enfants, avec vos amis, avec vos collègues. Quelle vie voulez-vous vous créer? Sur quelle fréquence est-ce que vous avez envie de vibrer? Une des clés, c'est d'adapter votre vibration de vie à la vibration de votre âme, qui ne demande qu'à s'exprimer. Elle cherche. Elle cherche votre accomplissement. Elle cherche à contribuer à la création d'un monde meilleur. Comme nous, comme vous, comme moi. Vous êtes ici pour offrir votre personnalité, votre essence au monde. Ne vous demandez pas comment. Laissez seulement cette idée-là flotter. Laissez-la vous ouvrir à elle.
Et ici, toute forme de résistance n'a plus de place. Les sabotages, les stratégies, les politiquement corrects. Il est temps de vous élever, d'élever un peu plus votre conscience de vous, de complètement repenser votre chaîne de construction interne. Vos paroles, surveillez vos paroles. Vos pensées, surveillez vos pensées. Connectez-vous régulièrement. Cultivez le rapprochement de soi. Nettoyez. Pardonnez. Faites la paix. Cessez d'en vouloir. En vouloir, c'est se faire du mal. Remplacez vos pensées erronées par des pensées d'amour. Faites circuler l'amour pour vous, puis pour les autres. Alors, tout à l'heure, je disais que ça pouvait être plus simple que ce qu'on croit. Prenez quelque chose dans votre vie qui vous irrite, là maintenant. Est-ce qu'il y a une situation, un conflit, une frustration, un manque, une attente, un blocage, une non-reconnaissance de votre valeur, ou bien vous ne vous sentez pas à la bonne place. Trouvez une situation, résumez-la dans un mot. Je vous laisse quelques instants. Et puis, prenez une inspiration plus consciente encore. C'est ça. Visualisez en dessous de vos pieds comme des racines qui descendent profondément dans la terre. Et puis visualisez au-dessus de votre tête une lumière qui vous rallie au ciel. Et à chaque inspiration, sentez l'énergie qui descend jusqu'à votre cœur. Laissez-vous aller, respirez en reliant ces deux énergies. Au centre de votre cœur. Et maintenant, prenez le mot qui résume cette situation
et déposez-le en vous. Vous l'avez compris que la vérité n'est pas à l'extérieur, mais bien à l'intérieur. Laissez le mot se déposer en vous. Et peut-être que vous faites des liens avec votre histoire. Laissez votre inconscient et les parties compétentes en vous refaire des liens. Et puis, sans chercher à rien arrêter ou à rien juger, vous allez prononcer ces paroles à haute voix ou bien dans votre tête, comme vous le souhaitez. Je vois dans cette situation que je ne suis plus en contact avec mon pouvoir. Je choisis de voir la paix à la place. Je vais répéter. Je vois que je ne suis plus en contact avec mon pouvoir. Je choisis de voir la paix à la place. Encore une fois. Je vois que je ne suis plus en contact avec mon pouvoir. Je choisis de voir la paix à la place. Comment seulement quelques mots peuvent vraiment faire une différence? Si vous doutez, essayez-le. Et si vous êtes convaincu, pratiquez-le. Est-ce que ça peut vraiment être aussi simple? Même des études aujourd'hui le montrent. Ce sont des paroles qui vous ramènent au centre de vous-même. Et c'est à cet endroit-là que se trouve votre pouvoir. À tout moment, vous pouvez les prononcer. Il suffit que vous soyez dans cette même qualité de présence que maintenant. Les changements les plus simples peuvent aussi être les changements les plus durables. Votre présence, c'est votre pouvoir. Et de petites prières comme celle-ci vous ouvrent le pouvoir de l'univers. Et l'univers, il veille sur vous. Même quand vous dormez,
même quand vous vous égarez. Même quand c'est difficile. Au fil du temps, quelque chose va se produire. Vous pouvez le décider là maintenant. Vous pouvez aussi le remettre à plus tard. Ça vous appartient. En reprenant ce pouvoir, en retrouvant l'être que vous êtes, en laissant dévoiler tous ces parfums, toutes ces saveurs, en révélant votre vibration originelle au monde. Vous permettrez à votre âme de s'accomplir. Et si vous l'ignorez, elle attendra le bon moment. Elle peut aussi s'éclipser sans bruit. Mais elle reste toujours vivante, tenace et déterminée. Alors c'est à vous de vous assurer qu'elle peut s'accomplir. Hold me close and hold me fast. This magic spell you cast. This is la vie en rose. When you kiss me, heaven sighs, and though I close my eyes, I see la vie en rose. When you press me to your heart, I'm in a world apart, a world where roses bloom. And when you speak, angels sing from above. Every day words seem to turn into love songs. Give your heart and soul to me, and life will always be la vie en rose. And when you speak, angels sing from above. Every day words seem to turn into love songs. Give your heart and soul to me, and life
Alors même si une petite partie de vous peut ou a envie de rester connecté à cette expérience pour faire encore des découvertes ou pour laisser des manifestations se produire, la plus grande partie de vous peut revenir ici et maintenant avec toute l'énergie que vous avez besoin pour passer une merveilleuse journée, une belle après-midi pour nos amis européens, marocains,